Mes amours, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Welcome back. Cette voix off n'est pas à prendre au premier degré. Je voulais juste faire comme toutes les filles inspirantes et voir ce que ça fait. Eh bien écoutez, c'est formidable, j'aime beaucoup la sensation. J'en profite pour vous remercier de votre présence et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et ça, c'est du premier degré. Aujourd'hui, je vous parle de mon rêve numéro 2, publier un roman. C'est pas tout à fait juste. J'y ai pensé et je me suis dit, Mathilde, là, tu te limites. Tu te dis qu'écrire un roman, ce serait déjà une très grosse étape. Mais en fait, au fond de toi, ce que tu veux, c'est vivre de ta plume. Ah, c'était dur de le dire. Parce que ça fait super peur. C'est tellement ancré en moi que la réussite d'un projet artistique, c'est compliqué, ça dépend du public, du timing et c'est trop incertain. J'ai décidé de me mettre à l'écriture sérieusement d'un manuscrit que j'ai commencé il y a 1 an et j'ai décidé qu'il fallait absolument que je le finisse cette année, cet été, et la fin du mois d'août y est dédié. Écrire tous les jours, faire les recherches, faire la trame, structurer et mettre de la discipline dans mes rêves. Écrire un roman, ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Je sais que je veux écrire et écrire un roman ou écrire des romans, ça fait partie des rêves de ma vie, mais aussi écrire des poèmes, peut-être écrire un recueil de poésie, écrire des scripts, écrire des épisodes. Et je sais que dans ma vie, j'ai besoin de projets créatifs. Mais le défi majeur, c'est vraiment, disons que c'est ça. La moi de 8 ans, elle se disait, j'espère quand tu seras grande, t'écriras un livre en entier et tu seras publié. Et mon modèle quand j'étais petite, c'était vraiment les personnages de films ou de livres qui eux-mêmes écrivaient. J'ai toujours écrit. J'ai retrouvé des carnets et des dessins avec des poèmes à côté et tout. Donc vraiment l'écriture a toujours été là. Et j'ai retrouvé le début d'un roman que j'avais écrit, que j'ai transformé et finalement que j'ai abandonné parce que j'ai trouvé que c'était trop gros comme projet. Et j'avais imprimé le premier chapitre pour le corriger, pour voir ce que ça donnait et pour vraiment voir ce que ça fait d'avoir ces mots imprimés. Et ce qui est trop cool, c'est de voir l'évolution en fait. Quand on écrit, qu'on écrive une fiction ou qu'on écrive dans son journal intime, on voit très bien par quoi on est passé et à quel point on a évolué. Et je trouve ça fascinant. C'est clairement une adolescente qui a écrit ce truc. Mais je suis assez fière de moi. Et justement, quand ma petite voix intérieure commence à me dire « Oui, personne ne va lire ton histoire, ça va intéresser personne », le fait d'avoir des bouts d'écriture, de carnets de partout dans ma chambre et de retrouver des réflexions que je me faisais ou des histoires que j'inventais à un âge bien plus jeune que maintenant, je m'impressionne rétrospectivement et je me dis mais si, ça vaut le coup que t'essayes. Et en plus, il y a toujours des gens que ça va toucher. Pour clôturer cette vidéo qui vous présente le rêve numéro 2, je vais vous lire un extrait qui est la fin de cet extrait que j'ai imprimé à l'époque, de ce manuscrit qui s'appelle In Extremis. Et bon, c'était au départ l'histoire d'une ado qui, au beau milieu de l'été, est frappée par la disparition de son père. Le mec disparaît, on ne sait pas pourquoi. C'est l'été de son adolescence, 17 ans, l'entrée en terminale, et donc évidemment, le truc le plus important pour une jeune de cet âge-là, c'est ses potes et les mecs. C'était clairement ce qui était important pour moi à cet âge-là et qui l'est toujours, je crois, au final. Il y a un passage cute, parce qu'il y a un petit peu lyrique à la fin, et elle est juste pour le plaisir, je vais vous le lire. Je continue de siroter mon thé, emmitouflé dans ce sweat doux et protecteur, comme les bras d'Amir, avant. C'est un autre avant. Un avant où j'étais plongée dans 2 grands yeux bruns, bordés de longs cils noirs. Un avant avec des plis au coin des yeux, qui le rendaient malicieux. Un avant dont il me reste le grain de sa peau au bout des doigts. La caresse de cette étendue mate, au parfum si particulier, si délicat, et dont je connais chaque parcelle. Pour les avoir tout embrassés, effleurés, humés. Des images intimes de nos mains entrelacées à nos baisers les plus ardents refont surface, accompagnées de sensations étonnamment vivaces. Je suis si secouée que je ne prends pas garde à ma main qui s'incline et laisse échapper de la tasse du thé fumant qui tombe sur mon pied nu. Je couine, pose ma boisson sur le rebord de la fenêtre et me penche pour masser la petite partie de peau échauffée. C'est étonnant comme mes pensées s'apaisent quand il s'agit d'Amir. La plupart du temps, ces derniers mois, j'ai été incapable d'aller au bout d'une idée. Ma pensée était tronquée par les injonctions de ma colère,
de ma tristesse ou de ma frustration. Mais dès que mes pensées sont tournées vers lui, un véritable film se déroule sous mes yeux et se poursuit, vaille que vaille, empreint de nostalgie, de regrets, de douleur, de vestiges d'amour. Il n'y a pas de coupure. C'est parce que ce sont les seuls souvenirs que je tolère et parce que mes derniers instants de bonheur, je les ai vécus avec ce garçon. What? Et ce qui est très drôle, c'est que vraiment, à cette époque, je n'avais aucune expérience de l'amour et je connaissais l'amour uniquement à travers les histoires. Et aussi, ce personnage était voué à prendre beaucoup de drogue, alors que moi-même, je n'en prends pas et je n'en prenais pas à l'époque. Et en vrai, je suis fière. Genre, tout ça, ça sort de ma tête. Non, mais c'est bon. Là, c'est l'été de tous les possibles. On va croire en soi. Moi, ça me fait plaisir s'il y a des gens qui s'intéressent et à qui ça fait plaisir, mais c'est trop bien. Rencontrons-nous, parlons-en, lisons, écrivons des mélodramas. Hit me like a ray of sun, burning through my dark.